Bonjour à tous, Olivier Trécat, chasseur de migrateurs. Nous sommes le mardi 12 novembre et je vais faire la mise à jour. Alors, comme toujours, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est vu les 2 derniers jours. Alors, de dimanche, il y a eu un beau mouvement, un petit peu partout sur le nord de la France. Vallée de la Sensée, début de nuit très intéressant, avec paquet de chipots de 6 à 10 individus, du Souchet, du Milouin, baie d'Oti, 40 coups à l'avant, 40 coups à l'arrière, baie de Somme, environ 100 coups, BDV plus calme, calme aussi en Bretagne, à Calais une vingtaine de tirs, dont une belle pose de 40 Souchets, on scotte une quarantaine de tirs, baie de Seine une belle nuit, sur la baie de Seine et le Marais Vernier, Chipot siffleur, dont une belle pose de 25 siffleurs. Ensuite, belle bouteille sur la Normandie en général, vallée de la Sambre aussi, Chipot pilé, vallée de la Scarpe aussi, ça a tiré moyennement. Voilà, j'ai dit baie de Somme Nord et Marais alentour, 100 coups, Sarcelles Chipot, avec une belle présence de Chipot. Hein, j'avoue qu'il s'est vu du Chipot vraiment un peu partout. Euh, Ce que je pourrais dire, c'est que moi, j'avais pas prévu ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit peu de vent d'est, pas très longtemps, quelques heures en début de nuit, et avec la lune, ça a suffi pour que les oiseaux démarrent. Alors, c'est incroyable, ça veut dire qu'il y a vraiment les oiseaux sont hyper réceptifs, hyper nerveux, j'allais dire. Et dès qu'il y a des bonnes conditions, pouf, ça décolle et ça part. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dimanche, il y a eu aussi, et ça c'est intéressant à savoir, sur le sud-est, dans le Languedoc, une bonne bouteille d'oiseaux, Pilé, Souchet, Sarcelles. Donc c'est un petit peu la première fois que j'ai des informations correctes qui viennent de là-bas. Quant à la nuit de lundi à mardi, ça a été beaucoup plus calme. J'ai eu beaucoup moins d'observations qui sont revenues. D'ailleurs, j'en profite. Si vous pouvez m'envoyer des petits clips, hein, en me disant voilà, tel secteur, je vous fais l'exemple, hein, voilà, c'est Olivier, tel secteur, belle petite nuit avec Chipot Sarcelles, à bientôt et merci pour les prévisions. Hop, et puis ça roule, moi je les insérerai au début de la prochaine vidéo de prévision de migration. Et je pense que ça pourrait être vraiment être sympa d'avoir des retours sous forme de petits clips de votre part. Donc on va commencer maintenant les prévisions. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long. Enfin bon, ok. Alors, mardi à mercredi, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh ben, on a toujours une énorme dépression sur la Méditerranée, une autre qui remonte sur la mer du Nord, une autre sur l'Islande. Enfin, en bref, on est dépressionnaire sur tout l'ouest de l'Europe. Il y a des hautes pressions sur la Sibérie et sur l'Asie. On a un flux de sud-est, hein, sur l'Europe de l'Est et de nord sur UK. Donc voilà, ce qui peut se passer, c'est que à l'arrière de la dépression qui est sur la mer du Nord, on peut avoir une descente d'oiseaux qui pourrait arriver de Calais à la Bretagne. Euh, je pense aussi qu'il peut y avoir des oiseaux qui partent d'Europe centrale, genre Hongrie, Asie, etc., et Ukraine, et qui arrivent sur les côtes de la Méditerranée en passant par la ligne Raronne. Donc bon, c'est pas sûr. Je dirais c'est 1 sur 5 globalement, mais sur les régions du nord-ouest et sur la ligne Raronne, ça monte un petit peu à 2 par exemple. Voilà. Ça c'était pour mardi à mercredi. De mercredi à jeudi, les pressions montent sur la Sibérie et surtout sur la Russie. Par contre, on a une grosse dépression
qui est présente sur la Manche, une autre qui se comble sur la mer du Nord et une autre sur la mer de Norvège. Donc on va avoir un flux de sud sur ces régions-là, voire éventuellement un petit sud-est quand la dépression va descendre, plutôt en fin de nuit. Et ça peut peut-être déclencher des choses, d'autant plus que il devrait y avoir des oiseaux qui vont commencer à arriver sur la Pologne et l'Allemagne. Il se pourrait qu'ils aillent un petit peu plus loin avec ça. Ça peut faire quelque chose en fin de nuit. De jeudi à vendredi, là, je trouve que la situation est très intéressante. On a sur la Russie est recouverte complètement par un anticyclone euh, avec des hautes pressions et des températures qui commencent à baisser là-bas. On a aussi des hautes pressions sur la Scandinavie et bah, ça génère une dépression sur on va dire centrée sur la Suisse, ce qui n'est pas très souvent le cas. Et ça génère ben, des plaines de l'Ukraine, des plaines russes, jusqu'à la Pologne, au Danemark, jusqu'en Angleterre, jusque chez nous, un flux d'Est. Et ça, bah, je pense que ça va faire déclencher quelque chose, d'autant plus que bah, la Lune aura son effet boost. Ça peut être une version plus musclée de ce qui s'est passé dimanche. Donc moi je mettrais, je pense que c'est une très belle situation qui pourrait donner lieu à une réelle une bonne bouteille. Ah, putain, c'est mon téléphone qui a sonné en même temps. Ah, bon. Ok, allez, on continue. De vendredi à samedi, ben là, la dépression remonte sur nous. Et bon, par contre, les pressions sont toujours présentes sur la Russie et sur la Scandinavie. Mais le flux d'Est se décale au nord, sur le nord, sur la mer du Nord, sur le Danemark. Et donc, c'est bien pour UK. C'est bien pour la Bretagne, mais c'est quand même beaucoup moins bon que la Veigne, hein. Donc je pense que ça va les réserves de, de Grande-Bretagne et d'Irlande vont se remplir de nouveau, mais pour nous ça devrait pas être terrible. Voilà. Pour la France ça devrait pas être terrible, hormis peut-être pour la pointe de la Bretagne. Samedi à dimanche, ben, la situation redevient correcte avec un flux d'Est de l'Allemagne jusqu'au Benelux et plus à l'Est encore sur la Pologne. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez sympa. On a aussi une dépression sur la Sardaigne, ce qui fait que je pense que le canard qui part de Laponie, de Russie, de Pologne, pourrait prendre les deux chemins. Les deux chemins sont possibles. Soit il part sur la ligne Raron, soit il part vers l'est, plein est, vers le Benelux et vers les îles britanniques aussi. Mais je pense que ça devrait s'arrêter avant. On voit, il n'y a pas beaucoup de pluie, c'est assez sympa. Moi, je dis que c'est une situation qui est très correcte. Il se pourrait que le mouvement redémarre. Enfin, de dimanche à lundi, bah là, on a de nouveau une dépression qui remonte sur nous, qui va se centrer sur le Benelux avec beaucoup de pluie, ce qui est tant mieux, parce qu'on est toujours avec des niveaux très bas. Et des oiseaux qui pourraient très bien, là aussi, partir de la Baltique et passer par UK et revenir sur la Normandie. Donc c'est très correct pour la Normandie, pour la Bretagne, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'oiseaux sur le nord-nord de la France. Ça peut arriver peut-être un peu plus loin jusqu'aux Pyrénées. Euh, voilà, donc 2,5, surtout, et plus plus sur la Normandie grâce au retour d'Est. Voilà, voilà. Donc j'ai terminé ma présentation sur les prévisions de migration. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à faire le récapitulatif de ce qui s'est passé les 2 derniers jours. Et j'espère que vous allez continuer.
à me donner toutes ces informations et éventuellement à m'envoyer quelques petits clips vidéo, 20-30 secondes maxi pour me dire ce que vous avez vu. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.